Le drame de Bobda, le proxénète pédophile, violeur, prédateur sexuel, tortureur de jeunes femmes et sodomite camerounais qui sévit depuis 20 ans et dont les témoignages commencent à affluer depuis quelques jours. Ce drame-là nous montre quelque chose que nous disons depuis plusieurs années ici. Et j'espère que les autorités camerounaises et que ceux qui soutiennent ce régime-là peuvent enfin avoir l'humilité de nous donner raison. Parce que vous voyez que les victimes ont du mal à porter plainte, vous le voyez bien. Et elles ont du mal à porter plainte parce qu'elles ne croient pas en cette justice, parce qu'elles ont peur d'aller porter plainte et de se retrouver en danger de mort par les hommes de ce même Bobdan, qui est soutenu par l'armée, qui est gardé par des militaires, qui est protégé par des gendarmes, des lieutenants, des commissaires. Et voilà, les gens ont peur que les moyens de l'État soient encore utilisés pour les assassiner s'ils portent plainte, comme Martinez Zogo qui dénonçait et qui a été assassiné avec les moyens de l'État par Amourou Belinga, Maxime Eko, les hommes de la DGR. Est-ce que vous réalisez maintenant donc on avait raison? Ce qui me fait mal, c'est de voir que parmi les victimes de Bobda, des hommes et des femmes, il y a des gens qui, si tu discutais avec eux il y a encore quelques années, t'aurais fait comprendre qu'il faut arrêter d'insulter Paul Biya, éviter de déstabiliser le Cameroun parce que quand vous, voilà, au Cameroun, quand vous dénoncez ce qui va mal, c'est que vous n'aimez pas le Cameroun. Dans leur tête, la lobotomie fonctionne comme ça. On les a fait croire que, on leur a fait croire que le Cameroun est né avec Paul Biya. C'est-à-dire pour eux, on est dans un royaume, dans l'imaginaire collectif du Camerounais, je vous assure, personne d'autre ne peut occuper le palais présidentiel à part Paul Biya. Ils ne savent pas qu'il est juste un locataire qui est là pour quelque temps et après il va s'en aller. Le palais appartient au peuple camerounais. Paul Biya est le propriétaire du Cameroun et que c'est son pays et que si tu n'aimes pas Paul Biya, c'est que tu n'aimes pas le Cameroun. Évidemment, on nous a taxé d'ennemis de la nation parce que nous avons dit qu'il n'y a pas de justice au Cameroun, parce que nous avons dit que l'État, l'appareil judiciaire, il y a la solde des commis de l'État, l'appareil judiciaire, il y a la solde de celui qui fait office de chef d'État actuellement, l'appareil judiciaire, il y a la solde du gang de malfrats qui use de son pouvoir, de son influence sur l'armée camerounaise et de sa main mise sur la fortune publique pour intimider, opprimer, faire peur, terroriser et voire tuer les Camerounais. Voilà donc aujourd'hui que ça se confirme. Les femmes ont du mal à porter plainte. Tout le monde s'est plaint dans les réseaux sociaux. L'influenceur Zumento est devenu, voilà, le procureur de la République. Vous vous cachez, vous avez peur de dénoncer ceux qui vous font le mal. Vous vous cachez derrière ceux que vous insultez tous les jours, ceux à qui vous dites « Viens parler ici au Cameroun, tu vas voir, tente un peu de venir ici, arrêtez d'insulter notre pays, arrêtez de parler mal de notre pays. » Bah, si votre pays va bien, si nous parlons mal de votre pays quand nous disons qu'il n'y a pas de justice là-bas, prouvez donc qu'il y a une justice et allez porter plainte. Il faut être cohérent à un moment donné. Nous avons mal de vos témoignages, nous avons mal de ce qui vous est arrivé. Mais là, nous sommes surpris de voir que bon, on a beau nous avoir taxés d'ennemis de la nation quand on a dit que la justice ne marche pas et que c'est un pays qui tue ses enfants. Quand il y a l'occasion de prouver que nous avons tort, on voit que finalement, il y a personne. Quelqu'un a violé, il a tué, il a sodomisé, il a séquestré, il a violenté, voilà. Il a instauré un vaste réseau de proxénètes. Et maintenant qu'on vous demande d'aller porter plainte, maintenant qu'il y a des avocats qui se sont constitués pour vous protéger, voilà, vous n'avez pas le courage d'y aller parce que nous avions raison. Et maintenant, c'est de bonne guerre pour ce pédophile proxénète-là, Monsieur Hervé Bobdan. Parce que maintenant, il hausse les épaules, se gargarise de votre inertie et il dit... Bah, si ce qu'on dit de moi était véridique, ces gens-là seraient y aller porter plainte. S'ils ne vont pas porter plainte, c'est que ce sont des rumeurs, c'est que ce sont des faux profils qu'on a créés pour me dénoncer, c'est que c'est un cabinet noir qui est constitué de gens qui me détestent et qui cherchent à me faire chuter et blablabla. Voyez maintenant où on se trouve. C'est la première fois de ma vie que je vois qu'il y a plus de 100 témoignages sur une affaire et on n'a pas 5 personnes qui sont allées porter plainte. Le sel est parfois très important, surtout lorsque vous vous prononcez sur les affaires du Cameroun. Je vous conseille de prendre un peu de sel et mettre ça sur votre langue. Ça protège beaucoup de choses. Et lorsque vous comprenez ce qui se passe au Cameroun, c'est traumatisant, donc ça traumatise. Et c'est maintenant que je constate que hier, j'étais vraiment traumatisé.
Mais je n'ai pas su que j'étais traumatisé. Je suis monté sur le live de Momo. Je n'arrivais même pas à m'exprimer. J'ai raconté que des conneries. C'est après que je suis allé dormir que j'ai constaté que j'étais vraiment traumatisé après d'avoir passé 4 heures de temps pour écouter des témoignages sur la page de Zumando. J'étais traumatisé. Toute la nuit, j'étais traumatisé. Je n'arrivais même pas à dormir. J'ai rêvé. Parce que je n'arrive pas à comprendre qu'un pays peut être détruit de cette façon-là. Ce qui m'a encore plus traumatisé, que je me demande même que je suis même dans quoi. Pourquoi je me mène même des problèmes de ce pays. Pourquoi ne pas vivre ma vie tranquillement? Pourquoi je me traumatise? Pourquoi je risque, pourquoi je suis en train de me souffrir pour rien? Pourquoi je souffre pour rien? Pour des zombies. Parce que hier, j'ai constaté que parmi nous, il y a des zombies. Le Cameroun est fini. Le Cameroun est fini. Et c'est ce qu'on a l'été depuis longtemps. Si la majorité des Camerounais réfléchissaient, on n'aurait dû pas arriver à ce que nous sommes aujourd'hui. Vous pouvez imaginer combien de milliers de Camerounais ont été zombifiés. À l'époque, on parlait de Camerounais qui sont zombifiés. On le disait tout juste comme ça. Mais en réalité, ils sont zombifiés. Ce sont des zombies. Ce sont des zombies. Ce ne sont plus des êtres humains. Parce que toujours, il faut toujours analyser ce que vous êtes en train de regarder. Il fallait lire les commentaires pour comprendre comment ce peuple fonctionne, comment ce peuple réfléchit. Il fallait lire les commentaires. C'est les commentaires qui m'ont encore fait plus mal. Après d'avoir entendu plusieurs témoignages. Il y a même une maman qui est montée, qui pleurait. Elle n'arrivait pas à parler. Elle pleurait seulement. Elle ne savait pas quoi dire. Lorsqu'elle a entendu l'histoire de Nathalie Kwa, l'ex-femme, l'ex-copine, l'ex-Djanjou de Samuel Eto'o. Comment cette fille a pris une fille de... Je pense que la fille avait 17 ans pour emmener à Boya. Pour aller faire les patrouilles. Ils étaient obligés de s'habiller tous en rouge. D'où Nathalie Kwa l'a même remis 500 000. D'où elle était obligée d'enfoncer des caoutchoucs dans le derrière de Nathalie Kwa. Et des choses bizarres. Avec les autres hommes. Elle est rentrée à Yaoundé. Le lendemain, le tombeau sortait dans ses fesses. Le tombeau sortait dans ses fesses. C'est-à-dire des asticots. Sortaient en bas de son yéré.